J'en savais assez pour savoir sur le moment, si échauffé, si en colère, si ivre, si j'en savais assez pour aller me coucher et me taire afin que lorsque la police arriverait, j'espérais ne pas avoir d'ennui. Certains d'entre vous doivent vraiment prendre leurs responsabilités. Pensez Y. Épuisé, c'est le milieu de la nuit, comme n'importe quoi, 2 heures du matin, perdu, mais j'en sais encore assez pour comprendre ce que j'aurais dû faire. Des gens qui divorcent. Déchirant leur famille. Rouler en roue libre par le mariage. Ou se frayer un chemin à travers elle. Je m'appelle Cass. Je m'appelle Catherine. Nous sommes revenus des profondeurs de l'enfer pour sauver notre mariage abusif, notre mariage toxique. Nous sommes morts au mariage. Inversons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. Et celui-ci va être un bon parce que même si tout le monde, je pense, n'a pas eu à appeler la police sur son partenaire, je pense que nous en entendons assez parler et je pense que beaucoup de fois les gens devraient probablement appeler la police, mais c'est après beaucoup de choses. De réflexion après mon ordonnance restrictive après 1 an de probation. Après beaucoup de croissance personnelle et de succès en tant qu'homme. Je réfléchis maintenant des années plus tard. Je n'ai pas toujours été comme ça, oui, alors parlons d'abord de ce qui s'est passé la nuit où vous avez dû appeler les flics. Tout d'abord, c'était en janvier 2018, donc nous avons beaucoup d'années qui se sont écoulées, donc je veux juste m'assurer que vous savez tout que cela ne s'est pas passé comme hier. J'espère que non. Oui, c'était en 2018, alors qu'est-ce qui s'est passé la nuit où j'ai dû appeler les flics? D'accord, nous nous disputions comme nous l'avons toujours fait. Oui, et si je peux dire que la raison pour laquelle il me demande de récapituler, c'est parce qu'il ne le fait pas. Je ne me souviens que de quelques détails à la fin, donc tu y vas en premier oui. Donc je ne l'ai pas fait, je n'ai pas vraiment mijoté là-dessus, donc je ne l'ai pas fait et nous n'en parlons jamais avant d'enregistrer, alors pardonnez-moi, je ne connais pas beaucoup de détails, mais l'essentiel est que nous étions dans une très grosse bagarre et qu'il était attaqué. Attaqué et je devenais vraiment sur la défensive, mais je me souviens que j'ai attaqué en retour et je me souviens de ce que j'ai dit, mais je ne pense pas que ce soit important et je ne pense pas qu'il soit bénéfique pour vous de savoir ce que j'ai dit, mais je me souviens de ce que j'ai dit et je le savais. Ça le ferait s'envoler, donc dans mon esprit, parce que j'étais tellement énervée et que j'étais tellement blessée, j'ai dit quelque chose dont je savais qu'elle allait juste le pousser par-dessus bord, mais je ne savais pas jusqu'où il allait. J'allais le conduire et j'étais debout dans le salon, il se tenait en quelque sorte sur un surélevé, c'était comme si nous avions un salon en contrebas, j'étais dans le salon, il était sur la petite marche et il a immédiatement commencé à lancer. Nous avions beaucoup de suppléments, nous étions dans l'industrie du fitness et de la nutrition depuis très longtemps, nous le sommes encore un peu et nous avions donc des suppléments alignés sur le comptoir et il a commencé à me les jeter. Il suffit donc de les jeter. À vous autour de vous. Autour de vous, oui. Je pense que si vous aviez voulu me frapper, vous m'auriez frappé. Mais c'était le cas, donc vous n'essayez pas de me frapper, mais vous les jetiez dans mon voisinage. J'essayais vraiment de te faire peur. Tu essayais de me faire peur. Je cassais des trucs aussi, je m'en souviens mais je ne me souviens pas de quoi. Je pense que c'était seulement les choses que vous jetiez que vous cassiez. Et puis... Bien sûr, crier à tue-tête. Ouais, en criant et donc je reculais évidemment quand quelqu'un vous lançait des choses, vous reculiez et donc j'ai fini par retourner sur le canapé et je ne me souviens pas si j'étais comme juste arrêté ça va me coucher, je ne me souviens pas exactement de ce que je disais, mais il est venu sur le canapé. Et c'était terrifiant, il est monté sur le canapé, alors les bras à l'arrière du canapé m'ont entouré et ont commencé à se débattre avec son corps d'avant en arrière, si je ne me penchais pas en arrière aussi loin que je le pouvais, il m'aurait donné un coup de tête en plein visage, maintenant ce n'était pas le cas. Son intention, il n'essayait pas de m'agresser physiquement, mais il essayait de se rapprocher le plus possible de l'agression physique, de l'intimidation physique à des niveaux élevés pour m'effrayer et juste pour qu'il ait perdu la tête avec de la colère. Et je pense que c'est important de comprendre parce que je pense que beaucoup d'entre eux, du moins j'ai entendu des hommes dans mon programme qui l'ont fait et leurs femmes faire des choses similaires à eux, évidemment, d'habitude, ce n'est pas le même couple, mais très rarement, ce n'est pas nécessairement aussi agressif, mais le fait est que c'est juste. Comme tu l'as utilisé avec tes mots, tu savais que tu me ferais du mal, le fait est que quelque chose ressemble à ça en lançant ou en me débattant ou j'ai cassé la pile-tête que tu étais, j'ai cassé l'adresse juste à côté du canapé, c'était la même chose. De quoi que ce soit pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tu comprends que tu ne m'entends pas, tu cries plus fort et tu dis des choses pires et tu es physique et c'est oui de toute façon, tu as dit que je devais appeler les flics. Ouais donc je ne sais pas si c'était pendant qu'il se débattait évidemment c'est un peu flou il y avait de l'alcool impliqué c'était une énorme bagarre je n'avais pas mon téléphone dans ma main pendant qu'il était.
Je ne sais pas ce qui s'est passé après qu'il ait arrêté de se battre, mais il y avait toujours des cris et j'ai dit que c'était tout, je vais appeler les flics et dès que j'ai dit ça, il a dit non, je vais me coucher. Ouais, exactement, j'étais comme, oh mec, je pourrais avoir beaucoup d'ennuis maintenant. Et donc, et j'avais déjà appelé, j'étais déjà en train de composer le 911, il a dit Catherine, je vais me coucher et donc je suis au téléphone avec le 911 et j'ai dit qu'il allait se coucher et il croit vraiment qu'il va se coucher et j'étais comme je ne sais pas, c'est terrifiant et ils ont donc envoyé la police. Et j'étais au lit quand la police est arrivée, mais c'est trop tard. Donc, là où nous étions, et ce serait différent d'une province à l'autre, d'un état, mais où nous étions. Parce qu'elle a appelé les flics à cause de la nature de la maison, parce que la nature du canapé, c'est une charge automatique pour agression pour vous protéger. Ouais, je n'avais même pas. Les lois de l'Alberta à l'époque stipulent qu'ils doivent imposer une ordonnance restrictive obligatoire lorsqu'il s'agit d'un cas de violence conjugale, parce qu'en cas de violence conjugale ou de dispute, ils ne peuvent pas essentiellement, après ce que j'ai compris, ils ne peuvent pas faire confiance à la femme pour qu'elle le dise à la vérité au cas où elle aurait peur, qu'elle a peur ou qu'elle est menacée et qu'il s'agit donc simplement d'une ordonnance restrictive automatique. Oui, c'est ce qui pourrait être différent là où vous êtes, mais je veux m'assurer que lorsque nous reviendrons à cette nuit-là, je veux m'assurer que nous parlons, vous voyez, j'en savais assez pour savoir que je devais changer mon comportement sur le moment. Donc je n'aurai pas d'ennui avec la police. Et aussi, j'en savais assez sur ce que je faisais, ce que je disais, parce que je savais que je le contrarierais vraiment si je disais ce que je disais, donc il y a des fautes tous les deux dans cette situation, c'est juste comme ça et ça. Cela se produit dans beaucoup de situations, donc je ne veux pas du tout minimiser la violence conjugale, mais souvent, dans les situations avec lesquelles nous travaillons, et nous travaillons avec la violence conjugale, mais nous travaillons avec ce qu'on appelle la violence conjugale situationnelle, ce que nous avons vécu. Nous ne travaillons pas avec ce qu'on appelle la violence domestique caractérologique, ce qui signifie que c'est dans votre caractère d'être viol, il n'est pas caractérologiquement viol au sein de la famille, et je ne le suis certainement pas, mais je savais que si je disais ce que je disais, je pouvais le contrarier et puis ça l'a poussé. Lui aussi loin qu'il pouvait être poussé donc nous sommes tous les deux fautifs ce n'est pas tout ce qu'il a fait dont il doit assumer la responsabilité mais je peux aussi prendre la responsabilité que j'étais conscient de ce que je faisais donc je ne vais pas dire que c'est mon. La faute à ce qu'il aime m'a presque donné un coup de tête ce n'est pas de ma faute s'il m'a jeté des choses mais je joue un rôle et dans les situations avec lesquelles nous travaillons, au moins avec les femmes avec lesquelles je travaille, si elles ont été dans une situation violente, je m'assure que je. Demandez-leur ce qui se passait, est-ce que votre mari était contrarié, est-ce que vous vous opposiez à votre mari, est-ce que c'était vous qui étiez l'instigateur et presque à chaque fois, ils diront, eh bien, oui, je dois pousser à mon bord, puis je l'ai appelé comme ça et je savais que je n'aurais pas dû le faire aussitôt. Comme je l'ai fait parce que je savais que je le poussais à bout, la plupart des femmes dans les situations avec lesquelles nous travaillons bien m'entendre clairement ce n'est pas toutes les situations, oui c'est très les femmes ont un grand rôle à jouer. Je pense que c'est le point le plus important à retenir pour vous en ce moment, c'est d'être conscient de la situation. Nous parlons beaucoup de prendre la responsabilité de nous-mêmes. Les hommes pensent que je les jette sous le bus, mais non, c'est parce que j'ai pris la responsabilité de moi, tout comme vous le seriez. Avoir la même conversation avec des femmes qui sont contrariées et vous dites, eh bien, non, je prends mes responsabilités ici, je ne peux pas être comme ça, alors vous devez creuser un peu plus profondément maintenant, il y a plus que cela, ce qui a déclenché beaucoup plus de merde pour la prochaine. Quelques années, j'avais peur de tout comme la police, au fond de moi. J'étais anxieux quand je voyais des sirènes ou que j'entendais des sirènes ou que je voyais des lumières. Je vous jetais toujours à la figure. Comment pouviez-vous faire ça? Je ne blabla. Et je voulais apporter ça. Parce que qu'elle appelle ou non la police ou qu'il appelle les flics comme à la fin de la journée. Écoutez, c'est moi qui dis comment peux-tu faire ça? Je suis si génial. Je suis si merveilleux. Toi. Et ça perpétue le cycle de se blâmer les uns les autres, d'attaquer l'un l'autre et devoir se défendre au lieu d'aller bien. Ouais mec, je l'aurais vraiment pas dû être aussi agressif, j'aurais vraiment dû faire les choses différemment, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est de ma faute si j'ai appelé la police plutôt que d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait, ce qui m'a poussé à appeler la police, maintenant j'assume ma part de la situation, donc ça fait. C'est un peu différent, mais la plupart du temps, quand nous voyons cela, il y a un niveau de colère chez l'homme qui dit « Comment as-tu pu me faire ça ?» Comment peux-tu appeler la police alors qu'en réalité, tu sais que je l'ai contrarié au moment où j'ai appelé la police, mais j'aurais pu appeler la police des années avant, oh oui, des mois avant, je veux dire quelques minutes avant qu'elle n'explose, cela aurait justifié que j'appelle la police plusieurs fois. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était tellement hors de contrôle et j'aurais peut-être pu être en danger. Et c'est vraiment important. C'est une leçon très précieuse parce que, vous savez, nous allons faire le prochain épisode de porno, mais, vous savez, le nombre de fois où j'ai entendu des hommes dire, eh bien, vous me faites utiliser du porno parce que vous ne voulez pas de moi.
n'est-ce pas? Et comme, c'est juste un autre exemple où vous n'assumez pas la responsabilité de ce que vous pourriez faire pour sauver votre mariage, pour améliorer le mariage, pour apparaître dans votre mariage. Et donc vous ne faites que blâmer votre partenaire. Maintenant, je voulais aborder avant de terminer cet épisode sur le fait de connaître la différence, de savoir que vous alliez appuyer sur mes boutons. Et j'en ai fait beaucoup aussi. Oh mon Dieu, je peux vous traiter de X, non et des trucs comme ça. En savoir assez pour savoir sur le moment, dans cette chaleur, cette colère, cette ivrogne pour en savoir assez pour aller se coucher et se taire, de sorte que lorsque la police viendra, j'espère que je n'aurai pas d'ennui, certains d'entre vous doivent vraiment prendre leurs responsabilités, y penser, épuisé, c'est le. Au milieu de la nuit, comme si 2 heures du matin avaient été perdues, mais j'en savais encore assez pour comprendre ce que j'aurais dû faire, mais je n'y ai jamais pensé jusqu'à ce que vous appeliez mon bluff, je dirais que vous l'appelez mon bluff, d'accord. Et jusqu'à ce qu'il y ait une autre partie, vous allez être impliqué, donc ça ne m'a pas pris au sérieux, mais quand il y avait quelqu'un que vous deviez prendre au sérieux, vous connaissiez la différence et vous la preniez au sérieux. Je pense que c'est la leçon la plus précieuse que nous puissions vous laisser ici aujourd'hui, tout le monde, de sorte que si vous pouvez prendre une minute lorsque vous vous inquiétez de vous protéger et de penser à protéger votre partenaire, pensez à protéger le mariage, l'avenir, vos enfants. Vous savez, nous avions Castlebear avec nous. Avec nous, alors, d'accord, et vous savez, si vous pouvez y penser comme ça, qui suis en train de nous défendre ou de me défendre, alors peut-être que vous pouvez commencer à faire certains des bons choix. D'accord les gars, nous vous verrons la prochaine fois. Au revoir.